Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio ou à la télévision. Notre premier invité ce matin n'est autre que le président du SIAM, il est avec nous, on le connaît sous le nom de Bavi. Président, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tout le monde, bonjour aux dames, aux messieurs qui nous écoutent. Merci d'avoir accepté notre invitation, on est ravis de vous voir sur ce plateau Bavi. Vous êtes là parce que vous êtes un homme en colère, vous avez envoyé un courrier, on a pu préparer cette émission au téléphone également. Vous êtes en colère pour plusieurs raisons. D'abord, l'octroi de mer qui a généré des augmentations a commencé par l'eau. L'eau a augmenté, certes, de pas beaucoup, mais elle a augmenté. Ça vous choque ? Je ne suis pas en colère d'abord, Patrick. Je suis inquiet, très inquiet pour cette île. Tout d'abord, effectivement, l'eau a augmenté. Je ne l'ai pas encore augmenté. Et je ne vais pas l'augmenter. Je vais me battre jusqu'au bout. Mais si à la fin je gagne, tant mieux pour le peuple. Si je perds, j'aurais perdu. C'est ça un combat de la vie. Combattre, ça veut dire quoi ? Combattre l'octroi de mer ? Exactement, combattre l'octroi de mer d'une manière générale. Tout d'abord, il y a deux choses que je dois expliquer aux Mahorais aujourd'hui. Tout d'abord, du côté eau, on a actuellement l'eau le plus chère du monde. C'est-à-dire, depuis que je suis élu, je me suis battu pour qu'on puisse baisser l'eau. Aujourd'hui, on me demande d'augmenter l'eau. J'ai dit clairement non. J'ai envoyé un courrier au président du conseil départemental lui demandant de ne pas toucher l'eau parce que l'eau est déjà chère. Et puis, j'attends le retour du courrier. Si je n'ai pas de réponse d'ici 2 mois, je poserai un recours au tribunal administratif. Alors, vous dites que l'eau à Mayotte, c'est la plus chère du monde. C'est une expression ou c'est une réalité ? C'est une réalité. C'est-à-dire c'est la plus chère du monde. Nulle part ailleurs dans le monde, l'eau est plus chère. L'eau le plus chère du département français, c'est l'eau de Mayotte. On est cher. Il faut faire la comparaison. Il faut faire la comparaison avec les autres départements. Et vous allez voir que l'eau de Mayotte est déjà très très cher. Depuis que je suis élu, je me bats tous les jours. J'ai même mis un organisme qui va commencer son travail, qui va me rendre le copie au mois de juillet pour prendre une décision avec notre partenaire principal, la SMAE, pour savoir qu'est-ce qu'on fait de l'eau à Mayotte. Mais aujourd'hui, je me demande sur quelle base ils ont pris cette décision. Mais vous en avez parlé, vous, avec le président, de ça avant ? Est-ce que vous en avez discuté ? Parce que j'imagine que quand on prend ce genre de décision, on réunit les personnes concernées en disant « Qu'est-ce que vous en pensez ? L'eau risque d'augmenter, on va mettre l'octroi de mer là-dessus. » Est-ce que vous avez été consulté ? Est-ce qu'il y a eu des réunions là-dessus ? À votre grande surprise, je vais vous dire que depuis moi j'étais élu président du SIAM avant le président actuel Sabadine. Je voulais le rencontrer parce qu'on a eu un problème sur le CPR 2008-2014 que le SIAM avait avancé des travaux, qu'on a réalisé des travaux de 5 millions, pratiquement 5 millions d'euros. Le département devait nous rembourser ces 5 millions d'euros. Il n'a jamais voulu me recevoir. Apparemment, je ne suis pas le seul, mais c'est comme ça. J'étais obligé d'aller à Chiconi, parce qu'apparemment, il a une permanence là-bas, faire la queue comme tout le monde. Il m'a reçu et je voulais lui parler de ce dossier. Il m'a dit que j'allais avoir des réponses. Je n'ai pas eu de réponse jusqu'à aujourd'hui. Deuxième chose, concernant cette affaire d'augmentation de l'eau, il n'y a jamais eu de concertation, il n'y a jamais eu de discussion. Comment une seule personne peut prendre la décision de tout un peuple qui vit dans la galère, dans des moments très difficiles, avec tout ce qui s'est passé à Mayotte. Attendez, un jour, on ne peut plus contrôler la population. Et là, je comprendrai. Parce que au moins la base, il y a des bases. Les bases, c'est quoi ? Premièrement, dans un pays, l'alimentation, l'électricité et l'eau. Si ces 3 choses sont chères, là, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, au niveau alimentation, c'est déjà très cher. Les gens n'arrivent pas à s'alimenter convenablement. Au niveau électricité, on paye l'électricité très cher. Et puis,
Là, l'eau, elle est déjà chère, elle veut encore l'augmenter. Moi, je ne suis pas d'accord, je refuse. Et donc vous avez pris la décision de ne pas l'augmenter. Vous pouvez vous retrouver en porte-à-faux avec le conseil départemental qui peut vous réclamer cette augmentation, cet octroi de mer que vous devez vous percevoir. C'est pas que je vais me retrouver en porte-à-faux avec le conseil départemental. Je suis déjà en porte-à-faux avec le conseil départemental. Parce que tout simplement, quand il y a des discussions, quand on est responsable, entre responsables qui souhaitent se rencontrer, je pense qu'on doit au moins écouter l'autre. Je pense aujourd'hui, à Mayotte, on a des élus qui pensent que je suis élu parce que je suis le plus diplômé. Je vais dire à ces élus-là, on n'est pas élu parce qu'on a des diplômes. On est élu parce que le peuple vous a fait confiance. Et quand le peuple vous fait confiance, il faut écouter ce peuple. Parce qu'un jour, ça vous tomberez de très haut. Autre problème important, les travaux sur 2016. Il y a des travaux qui ont été engagés. Ça, c'est pas valable que pour le SIAM, mais pour l'ensemble des entrepreneurs. Des travaux qui ont été commandés en 2015, qui doivent être réalisés en 2016. Seulement voilà, l'octroi de mer est passé par là et on se retrouve dans des situations où certains entrepreneurs ne peuvent pas réaliser ces chantiers. Ça semble être le cas pour le SIAM également. C'est un décès, on va dire ça, c'est carrément un décès pour le SIAM. Parce que cette année, après avoir travaillé durement pendant 1 an et demi pour définir la stratégie, voir comment on va subventionner nos projets, ce qui a été fait. Aujourd'hui, on est en phase d'action. Le SIAM, aujourd'hui, est en phase d'action. Je prends un exemple très simple. Sur la steppe de Bandrélé. La steppe de Bandrélé, c'est un investissement de 5 600 000 à peu près. Aujourd'hui, j'ai un courrier de l'entreprise qui a eu le marché. Il me demande d'augmenter de 30% l'enveloppe, le marché déjà attribué, alors que j'ai déjà notifié. Je comprends l'entreprise parce que je ne peux pas aussi dire qu'une entreprise doit travailler à perte. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir une entreprise. Venant de moi en tant que conseiller d'entreprise, je ne peux pas dire à une entreprise, allez-y, travaillez en perte. Ouais. Je ne suis pas d'accord. Je prends l'exemple du centre. Il s'agit de la commune de Ouangani, Chikoni et Sada. C'est une step qui coûte dans les 12 millions d'euros à peu près, plus les réseaux, dans beaucoup de millions, plus le step. Aujourd'hui, qu'est-ce que je suis enfin, j'attribue le marché le 28, j'ouvre le pli. C'est-à-dire tout ce que j'ai fait, je remets en question le 28. Où est-ce que je vais trouver cet argent? Au total, j'avais un investissement de 50 millions d'euros défini. Là, ça, c'était acté. Il y avait 50 millions pour faire ces travaux en 2016, c'est ça? 50 millions actés qu'on devait, concernant l'investissement eau et assainissement, qu'on devait tout simplement mettre en sauce les travaux. Donc 50 millions dans l'économie locale. Exactement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On me demande de trouver 30% en plus de 50 millions. Les 30% de 50 millions, ça fait 15 millions. Les 15 millions, je les trouve où? Alors que nous voyons très bien, à part les services de l'État et l'État qui nous aident, depuis que j'étais là, c'est le seul qui nous a aidés. Le conseil départemental a toujours été absent. Je prends même avant-hier, le problème de sécheresse. Et on a fait des réunions pour trouver des solutions pour Mayotte. Ils étaient où, ces conseils départementaux? Je dirais tout simplement, concernant le centre, concernant Bandrélé et le réseau des petits terres et la steppe des petits terres, moi j'arrêterai parce que je ne peux pas. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire ces travaux-là? Mais comment je peux le faire? Parce que je n'ai pas l'argent, alors qu'il me faut 15 millions de plus. C'est-à-dire que vous allez stopper ces 50 millions qui auraient dû être injectés dans l'économie à cause de cet octroi de mer? C'est-à-dire tout simplement, au lieu de faire petit terre, centre et Bandrélé, vous allez en faire moins. Là, j'avais à en faire quoi? Je vais en faire 2 au lieu de 3. Mais ce que je dirais sur ce point-là, je demanderai à la population de la commune de Bandrélé d'aller poser la question à leur conseil départemental pour lui dire pourquoi il y a cette augmentation de 30%. Parce que quand ils ont augmenté ces taux, c'est la population qui est pénalisée. Je demanderai
à la commune de Ouangani, Chikoni et Sada d'aller poser la question à leurs conseils départementaux. Même chose pour la petite terre Dzaoudi, Dzaoudi Laboratoire et Pamandzi, qu'ils aillent demander de compte à leurs conseils départementaux. C'est pas moi, Bavi, qui dit non. Moi, j'ai envie de faire, je veux faire, mais si aujourd'hui il y a des gens qui me bloquent, moi, je ne peux rien faire. Bavi, juste une question très très courte, parce que je voudrais donner la parole absolument à Samuel. Vous êtes quoi comme parti? Vous représentez quel parti politique, vous? Je suis républicain. Swabadine, il est quel Il est républicain. Il n'y a pas un problème là? Vous n'êtes pas en train de cracher dans la soupe? Non, ce n'est pas question de cracher la soupe. Là, c'est en dehors des républicains. Ça n'a rien à voir avec les républicains. Il s'agit d'un président et un président. Il s'agit de la population. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de Bavi, il s'agit de la population qui vit dans la misère et dans des inquiétudes. Et aujourd'hui, on est en train de les mais politiquement, c'est compliqué quand même, non? Ça va être compliqué entre vous et le président, là. C'est pas du tout compliqué pour moi. Ouais. C'est pas du tout compliqué. Moi, j'ai ma politique, je mène ma politique. Lui, il mène sa politique. Mais il est clair qu'aujourd'hui, il faut dire les choses. Moi, je vais aider la population. Je ne suis pas élu. Il me reste 4 ans, je dois partir. Je partirai, comme tout le monde, c'est ça la politique. Mais je veux que pendant mes 4 ans qui me restent, que je réalise des travaux et je sois à côté de la population. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Bavi, pour conclure. Je sais de mesurer toutes les conséquences que ça peut impliquer, cet octroi de mer à 30%. C'est-à-dire que là, nous sommes en pleine période de sécheresse. Les retenues collinaires sont au plus bas, on n'arrive pas à les remplir, il en faut une troisième impérativement. Votre DGS est venu sur le plateau en nous expliquant qu'on allait arriver à la fin de ce dossier, mais c'était très compliqué. Ça veut dire que là, avec les 30%, vous ne pourrez pas la faire. C'est ce que je vais vous dire pour résumer tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans ce pays qui ont des illusions. Ils veulent entrer au paradis, mais ils n'entreront jamais. Pourquoi? Tout ce que vous me dites là, tous ces travaux-là, ces gens-là, ils savent qu'on doit le faire. Ils savent que le pays est en difficulté. Ils savent qu'on doit faire une retenue collinaire. Mais avec ce 30% d'augmentation, alors qu'il y a un projet en cours, là on a fait une réunion à Tsingoni hier pour la finalisation du foncier. On doit entamer des travaux en 2017. Mais aujourd'hui, moi, j'ai fait quoi? Alors qu'il y a des personnes qui sont là, qui sont élues par le peuple, qui ont décidé qu'on ne doit pas réaliser des travaux dans ce pays. Clairement, ça veut dire que la troisième, pour répondre clairement à la question de Sam, la troisième retenue collinaire ne sera pas faite. En tout cas, il n'y a pas l'argent pour l'instant, dans l'état actuel des choses. On ne peut pas dire que ça ne sera pas fait. C'est-à-dire tout simplement, avec beaucoup de complications. Ouais. C'est-à-dire on va recommencer. Ça coûte à peu près, ça va coûter entre 20 millions et 30 millions. Ça va être le plus grand retenu collinaire de Mayotte. Et aujourd'hui, si je dis, où est-ce que je vais trouver encore 30% des 20 ou des 30 millions? En fait, c'est tous les projets qui sont impactés sur les 30%. Tous les projets. Donc il va y avoir moins de projets que prévu. Pour conclure, juste regardez cette caméra. Si